Alors, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. C'est le leader Soro. Donc, comme je le disais aujourd'hui, on va aborder trois thématiques. En l'occurrence, les mises à jour sur le DBV. Ensuite, on va voir une mise à jour sur le programme SDAM, c'est-à-dire l'entreprise Dingo, dont nous avons la possibilité d'acheter les actions. Et on va terminer avec l'entreprise ICE, c'est-à-dire International Clean Energy. Donc, on va terminer avec cette entreprise. Et naturellement, on aura la séance de questions-réponses comme d'habitude, en espérant qu'il n'y aura pas trop de questions parce qu'on va essayer d'être le plus clair possible également aussi dans la présentation afin de permettre à tout le monde de comprendre l'essentiel du message que nous avons à véhiculer. Alors, on va démarrer avec le DBV, les mises à jour sur le DBV. Alors, depuis un certain moment, on attendait que l'échangeur soit mis en place. Quand on dit échangeur, entendez par là, c'est l'interface où nous allons avoir la possibilité d'échanger notre DBV contre les DBV tokens, c'est-à-dire le DBV qui est ici comme un bon d'achat dans la safe zone contre des tokens, c'est-à-dire leur équivalent en tokens sur trois différentes blockchains, c'est-à-dire la blockchain de Binance, la blockchain de Stellar et la blockchain de Ethereum, d'où nous avons évoqué les trois réseaux, c'est-à-dire Binance, Ethereum et Stellar. Sur le Stellar, on aura droit au DB. Sur la blockchain d'Ethereum, on aura droit au DBE. Sur la blockchain de Binance, on aura droit au DBB. Voilà. Donc, ces trois blockchains seront interconnectés à notre plateforme qui est ici. OK, qu'on peut voir ici déjà. Voilà. Donc ici, on peut voir les différents blockchains. Alors, le site web, comme on peut le voir, on peut se connecter dessus. Cependant, sans une déclaration officielle, sans un lancement officiel, je ne vais pas conseiller à quelqu'un de s'hasarder à faire quoi que ce soit. Il serait mieux qu'on attende une déclaration officielle afin de pouvoir voir, savoir que la chose fonctionne pleinement et en ce moment, on pourrait faire quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, il y a des chiffres qui sont affichés qui ne sont pas forcément des chiffres exacts. Par exemple, ce chiffre qui est affiché ici, il n'est pas exact, il ne me concerne pas du tout. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des mises à jour encore en cours. Ce n'est pas parce que c'est accessible, ça veut dire que les travaux sont terminés. Il peut y avoir encore des mises à jour derrière. Donc, ce que je peux recommander, c'est d'attendre qu'on ait une déclaration officielle. Et ceci dit, nous avons un webinaire à venir le 11, c'est-à-dire le webinaire de l'anniversaire de Unicorn Network. Je pense que ce sera le webinaire de lancement de cette plateforme. Alors, quelque chose que je voudrais ajouter également à travers ça, comme vous pouvez le voir, hein, quand je clique ici sur Deposit, voilà, je peux faire Network for Deposit. Donc, je vais choisir la blockchain afin de pouvoir faire des dépôts. Quand je clique ici sur Withdraw DPV, me demande la blockchain à choisir. Bon, donc je pense que c'est le lieu où on peut faire un retrait vers les différents réseaux, c'est-à-dire nos wallets qui sont à l'extérieur. Si c'est sur Trust Wallet que vous avez choisi d'héberger les trois réseaux, vous pouvez faire un retrait vers Trust Wallet. Ici, je pense que c'est pour faire la conversion en DBV, c'est-à-dire DBD, DBE ou DB simplement. Alors, sachez également aussi que le lieu pour faire la conversion de YEM en DBV, c'est sur le Digital Exchange Center. C'est là que vous pouvez faire la conversion de vos YEM en DBV. Ici, c'est pour vraiment passer d'un réseau à un autre réseau. Alors, ceci dit, je voudrais être factuel sur quelque chose parce que je vois qu'au niveau de la communauté, il y a certains qui ont vraiment nourri une grosse attente sur cet échangeur. Et quand je lis, quand j'écoute, les uns et les autres ont l'impression que nous avons une poule de liquidité. Dès que l'échangeur est ouvert, vous allez appuyer sur des boutons et automatiquement, vous allez avoir des dollars dans votre main. Pour ce que je sais, c'est que il n'y a pas de pool de liquidité disponible dès le départ pour les échanges directs.
Parce que comment fonctionnent les DEX, c'est-à-dire les échangeurs décentralisés? Puisque jusqu'à preuve le contraire, il est dit que nous allons l'avoir sur les échangeurs décentralisés parce que il n'y a pas un listing sur les échangeurs centralisés tels que les MEX, les Binance ou encore BitGet et consorts. Donc, ceci dit, si ça doit être un échangeur décentralisé, pour que le fonctionnement soit total, il faut avoir ce qu'on appelle les pools de liquidité bloqués afin que les détenteurs de ce token viennent et ils puissent swapper. Voilà, c'est le langage swapper, c'est-à-dire convertir en appuyant sur un bouton les tokens qu'ils ont pour avoir de la liquidité. Mais s'il n'y a pas de pool de liquidité, ça veut dire que cette conversion ne pourra pas être possible. Alors, dans les webinaires précédents, on nous a dit qu'il va falloir qu'on puisse attendre le bon moment pour le vendre, c'est-à-dire le bon moment, moi je comprends par là qu'il y a de la liquidité. Alors, il faut comprendre comment va fonctionner le système de DBV. Le système de BVV a été créé, a été mis en place pour servir d'outil marketing pour les entreprises, c'est-à-dire les entreprises peuvent utiliser ce token comme un moyen de fidélisation des clients à travers différents mécanismes. Comme une entreprise peut acheter des DBV pour donner des remises à leurs clients sur des produits achetés. Tout comme ça peut être donné comme un outil de fidélisation afin que ces derniers-là puissent avoir des bons de réduction, puissent utiliser ces DBV comme bons de réduction lorsqu'ils visitent leur entreprise pour acheter des biens ou des services. Et je peux vous dire que c'est vraiment un outil révolutionnaire avec une bonne publicité faite derrière. Ce, le DBV peut être quelque chose de très, très, très prisé par les entreprises. Donc, ça va être intéressant pour les entreprises d'avoir un outil de marketing universel en ligne et facile à configurer. Parce que, mine de rien, les entreprises dépensent beaucoup de sous dans des outils de marketing. Une entreprise, par exemple, qui veut créer des cartes de fidélité, c'est beaucoup d'argent qu'ils vont injecter pour imprimer ces cartes-là et faire de la campagne pour que les gens puissent acheter des cartes de fidélité. Alors, imaginez que nous avons un système en ligne où ils n'ont jusqu'à payer des tokens pour les distribuer à leurs clients et que ces clients peuvent utiliser ces tokens-là même quand ils vont ailleurs, quand ils vont dans un autre pays, que ce soit un système international. Moi, je pense que ce sera quelque chose de révolutionnaire, mais tout va dépendre du marketing qui sera fait autour afin de faire connaître cet outil puissant de marketing. Et quand ce sera connu, c'est au fur et à mesure que la liquidité va se créer pour les détenteurs des DBV. Donc, ce que je voudrais dire, d'entrée, il ne faudrait pas que les membres s'attendent vraiment à quelque chose où ils vont appuyer sur un bouton et puis avoir à disponibilité de la liquidité, mais c'est quelque chose qui va se faire avec le temps, au fur et à mesure que les entreprises vont s'intéresser à ce token. C'est ainsi que eux, en achetant ce token, ça va créer de la liquidité aux détenteurs des tokens DBV selon la blockchain que vous avez choisie. Donc, sur ce, je voudrais vraiment attirer l'attention des gens afin que vous n'avez pas vraiment miser tout sur ce token parce que j'entends les uns et les autres parler et vraiment, c'est beaucoup, beaucoup d'espoir qui est fondé sur cet échangeur qui était annoncé. Donc, je tiens à le dire, attendons les déclarations officielles. Si d'ici là, ils ont mis en place un pool de liquidité, tant mieux. Sinon, il a été dit qu'il n'y a pas de pool de liquidité au départ, mais le système étant fait pour les entreprises, pour que les entreprises puissent acheter des instruments de marketing pour fidéliser leurs clients et consorts. Donc, je pense que cette liquidité-là va se créer au fur et à mesure. Également aussi, nous avons un site web qui serait mis en place où des produits peuvent être achetés avec ces tokens. Donc, c'est ne pas dire, c'est un écosystème qui est en train d'être mis en place. Donc, au tout départ, les choses ne peuvent ne pas être aussi fluides comme auxquelles les gens s'attendent, mais avec le temps, ça va se faire. Donc, vraiment, je voudrais apporter cette précision-là afin que les uns et les autres sachent à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec l'ouverture officielle de cette plateforme. Voilà. Parce que si vous allez sur les différents échangeurs et que vous
fixer, pour ne pas dire, c'est vous qui allez fixer le prix, comme on l'a dit. Si nous sommes sur des échangeurs centralisés, là, on peut fixer le prix comme on le veut et attendre que des gens viennent cliquer sur les autres pour les acheter. Mais étant donné que c'est sur les échangeurs décentralisés, de ce que je sais du fonctionnement des échangeurs décentralisés, il faut avoir une pool de liquidité pour faire fonctionner la chose. S'il n'y a pas de pool de liquidité, ce sera difficile pour le fonctionnement. Donc, c'est ce que je puisse dire. Maintenant, pour faire un clin d'œil du côté d'IM Foundation, pour ceux qui ont encore en mémoire le webinaire, pour ne pas dire la communication qui a été faite lorsque on devrait voter pour le pool, pour le changement de la monnaie de référence, pour le changement du lieu, du changement de la localisation de la IM Foundation. La présidente avait précisé dans le communiqué, la IM Foundation avait précisé dans le communiqué qu'ils étaient en discussion avec des institutions qui pourraient accompagner le IEM dans la phase de liquidité. Parce que c'est ce petit côté-là qui nous manque véritablement, le petit côté de liquidité. Et ça, la présidente bosse là-dessus et je pense qu'elle est dessus sur de bons chemins. Sachez qu'il y a du travail qui est fait, seulement que il n'y aura pas de communication. On va communiquer sur ce qui est déjà fait. Mais je peux déjà vous rassurer que s'il doit avoir attente à quelque part, notre attente doit venir du côté de la IM Foundation parce que c'est elle qui a pour mission de valoriser cette monnaie et elle travaille là-dessus pour le faire. D'autant que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où les stablecoins sont beaucoup mis en avant avec la loi que Donald Trump a promulguée. C'est-à-dire, j'oublie un peu le nom de cette loi, Genius, voilà, c'est le nom de la loi qui a été promulguée pour mettre en avant les stablecoins. Donc, nous qui avons le YEM qui fonctionne de façon stable, je pense que nous avons un mot à dire dans cet écosystème-là et je pense qu'on n'aura pas de difficulté à se faire accompagner par des institutions financières. Donc, la présidente a beaucoup avancé sur un certain nombre de dossiers et au moment opportun, les communiqués seront faits. Donc, je pense qu'on a quelque chose de grandiose qui viendra du côté de la IM Foundation. Voilà, donc c'est ce que je tenais à donner comme orientation, sans vraiment dire plus là-dessus, sur ce sujet. Alors, quand je finis avec ce chapitre de DBV, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les noter, on va revenir là-dessus. Et je vais aller sur le côté de Swiss Digital Asset Management pour parler de Dingo Capital. Pour parler un peu de Dingo Capital. Alors, comme vous pouvez le voir, le site de Dingo a été lancé, mais les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Donc là, il va falloir attendre que les choses se fassent au fur et à mesure. Mais les informations que je voulais partager avec vous, c'est celles que nous avons eues au webinaire. C'est que l'entreprise a été enregistrée à Londres. L'entreprise annoncée pour Londres a été bel et bien enregistrée. Ça, c'est une avancée. Et également aussi, le bureau de la Zambie a été ouvert avec 20 postes déjà pour les employés à plein temps. Donc, l'entreprise a commencé déjà à former le personnel pour déjà lancer les premières heures de Dingo Capital. Donc, les choses s'annoncent bien de ce côté. Alors, là où je voudrais sur le point lequel je voudrais insister, c'est pour ceux qui ont pu, par la grâce de Dieu, acheter au moins un programme. On vous a donné la possibilité de pouvoir acheter des actions de Dingo. Donc, dans le mois d'octobre, il fallait faire la réservation en payant une partie en yens pour le nombre de parts, le nombre d'actions que vous voulez acheter. Et vous aurez jusqu'au 30 novembre, vous avez jusqu'au 30 novembre pour pouvoir payer la partie en fiduciaire afin de payer entièrement votre solde par des actions. Le 30
octobre étant passé, nous sommes rentrés en novembre et disons, tous ceux qui n'ont pas pu réserver, vous allez constater que quand vous vous connectez, vous n'avez plus la priorité sur les actions qui vous étaient réservées. On ne vous dit plus que vous avez tel nombre d'actions à votre disposition, mais plutôt vous avez la possibilité de réserver autant que vous voulez, autant que vous pouvez, et vous avez encore jusqu'au 30 novembre pour faire le paiement. OK? Donc, ceux qui n'ont pas pu réserver, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours réserver et payer la partie en fiduciaire. C'est-à-dire, vous réservez en payant la partie en IEM et la partie en fiduciaire, vous avez jusqu'au 30 novembre pour faire le paiement. Alors, après cette phase, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'au 30 novembre, si vous n'avez pas pu réserver, vous n'avez pas payé une partie en IEM, en ce moment, toutes les parts seront remises sur le marché, sur la place publique, et ce sera la loi du premier venu, premier servi. Donc, s'il y a un gros acheteur qui veut tout acheter, il aura la latitude de tout commander et tout payer avec les mêmes règles, une partie en IEM et une partie en fiduciaire. Mais je pense que pour tous ceux qui ont eu la chance d'être dans le programme, d'acheter au moins un programme, il faut faire l'effort d'acheter ne serait-ce que quelques actions. Tel que c'est annoncé, si les choses décollent bien, je pense que c'est une entreprise dont les actions auront quand même une valeur sur le marché. Donc, si vous avez la possibilité, c'est le moment d'acheter ne serait-ce que quelques actions. Voyez-vous, aujourd'hui, on vous vend l'action à 2,5 dollars et à l'entrée en bourse, l'action est annoncée à 25 dollars. Voyez-vous la marge que vous pouvez vous faire. Et laissez-moi vous dire que la plupart, les grandes fortunes ont été faites sur les entreprises non cotées sur les marchés boursiers. C'est-à-dire, des personnes ont la chance d'acheter les actions au marché primaire et lorsque nous entrons sur le marché secondaire, il y a un boom qui s'est fait et c'est là que vous pouvez vraiment faire fortune. Imaginez-vous, vous achetez ces actions ne serait-ce que de 500 dollars. Vous achetez ces actions de 500 dollars. Parce que si vous avez acheté les 5 programmes, ça vous donne droit à 200 actions et ces 200 actions, vous payez 250 dollars en IEM et 250 dollars en fiduciaire. Donc, ça vous revient à 500 dollars pour 200 actions. Alors, ne serait-ce qu'à l'entrée en bourse, si vous vendez 100 actions à l'entrée en bourse et l'action à 25 dollars, tout en sachant que ça peut aller au-delà de 25 dollars. Bon, prenons le minimum de 25 dollars. Si vous vendez 100 actions, la moitié de vos actions en bourse à 25 dollars, ça va vous faire combien? Ça va vous faire 2500 dollars. Là où vous avez déboursé 500 dollars pour 200 actions, vous vendez 100 actions à 2500 dollars. Est-ce que vous voyez un peu la marge que vous avez à gagner? Et si vous avez pu prendre 500 actions, voyez un peu la marge que vous allez gagner. Donc, je pense qu'avec ça, vous pouvez faire vraiment quelque chose de formidable. Sans oublier que la valeur peut augmenter jusqu'à 100, 500 dollars l'action, quelque chose que vous avez payé à 2,5 dollars. Si la valeur monte jusqu'à 500 dollars, voyez-vous la marge que vous avez à gagner. Et tous ceux qui sont poussés dans les finances, tous ceux qui sont poussés dans le monde dans le monde boursier, ils comprennent ce que vaut l'opportunité qu'ils ont à payer des actions d'une entreprise avant son entrée en bourse, les actions d'une entreprise au marché primaire. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois les gens recherchent cette opportunité. Et nous avons ça sur un plateau d'or. Donc, vraiment, il ne faut pas bouder ce plaisir-là. On ne demande pas de jeter tout son argent, mais ne serait-ce que avoir un peu, un peu de ces actions. Quand vous avez la possibilité, ne restez pas en marge. Parce que voyez-vous, dans le webinaire, il a été dit que ceux qui n'ont pas de programme, on va ouvrir la porte pour eux, mais ils vont acheter l'action à 5 dollars pendant que vous qui avez les programmes, vous l'achetez à 2,5 dollars. Ceux qui n'ont pas pu acheter les programmes, eux vont l'acheter à 5 dollars.
Donc, voyez-vous le privilège que nous avons. Donc, vraiment, sans être un conseiller financier, je voudrais vraiment encourager les uns et les autres, ceux qui ont la possibilité d'acheter des actions afin qu'ils puissent vraiment prendre le minimum de leur maximum, comme on le dit, pour acheter un peu d'actions. Parce que c'est aussi un patrimoine que vous construisez et sachez que en achetant, quand vous êtes actionnaire d'une entreprise, vous recevez ce qu'on appelle des dividendes et ces dividendes sont payés à vie. Tant que l'entreprise fonctionne, ces dividendes-là sont payés à vie. Même si vous n'êtes plus de ce monde, c'est un héritage à transmettre aux générations, aux prochaines générations. Donc, ne négligez pas les actions. Alors, ceci dit, je vais passer au dernier sujet qui concerne ICE, ICI, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire l'entreprise de International Clean Energy. Voilà, on en avait parlé. Voilà, voilà, donc nous sommes sur les sites. Alors déjà, informer que tous ceux qui ont des jetons Solario, ça c'est pour les anciens, tous ceux qui ont des jetons Solario, vous pouvez les convertir en des tokens ICV qui correspondent à un bon d'énergie, OK, de cette entreprise. Maintenant, si vous avez la possibilité, également aussi, vous avez encore la possibilité d'acheter des actions de cette entreprise. Alors, pourquoi on en parle? Parce que l'entreprise s'est très bien illustrée cette année et a participé, pour ne pas dire à un forum où elle a été élue meilleure entreprise dans le domaine des énergies renouvelables aux États-Unis. Donc, elle a reçu un prix à cet effet. Donc, ça a été évoqué au cours du Zoom et comme vous pouvez le voir ici, quand vous allez sur ce site, vous pouvez voir. Alors, une entreprise comme celle-ci, elle a été reconnue au plan national, c'est-à-dire au niveau des États-Unis, comme meilleure entreprise dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, ceci dit, vous pouvez imaginer le potentiel qu'elle a. Même si vous ne savez rien de l'entreprise, lorsque vous entendez que cette entreprise a reçu le prix de l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables, je pense que c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est plus qu'un conseil d'investissement pour vous dire que vous devrez prendre des actions de cette entreprise. Voilà, ne ratez pas le coaching de prendre des actions de cette entreprise également. Encore qu'on a la possibilité de prendre une partie en IEM et payer l'autre partie en fiduciaire. OK? Quand vous allez sur le site, vous allez voir que vous avez cette possibilité-là. Donc, il est encore temps. Et je pense que le Zoom à venir, le webinaire à venir, ils vont en parler parce qu'ils vont dire qu'officiellement, vous pouvez prendre des actions de l'entreprise, mais ça avait été annoncé dans le temps. Avant qu'on ait cette information-là, ça avait été annoncé dans le temps qu'on pouvait prendre des actions. Donc, je pense que c'est le moment de prendre des actions avant que les choses ne changent. Parce que si l'annonce est faite officiellement, on ne sait pas si les choses vont changer ou pas. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que pour être smart, vous pouvez prendre des actions dès maintenant avant que les choses ne changent. Vous allez sur le site et vous connectez, vous allez voir la possibilité de pouvoir prendre des actions. Ne pas confondre, nous avons deux types d'actifs là-bas. Quand vous allez sur le site, nous avons les tokens ICE et nous avons les tokens ICV. ICV représente des bons d'achat et ICE représente des tokens qui peuvent être convertis en actions de l'entreprise. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cela afin que personne n'ignore et que l'information ne nous échappe pas. Donc, voilà les informations que j'avais à partager avec vous. Et également, c'est un petit rappel. euh, Vous avez dû voir qu'on a parlé d'une fonctionnalité de retrait sur Digital Exchange Center. Alors, je voudrais préciser encore une fois de plus que les retraits dont on parle là-bas, ce n'est pas des retraits de YEM. OK? Ce n'est pas qu'on va convertir des YEM en fiat et puis retirer. Non, les retraits dont il s'agit, c'est des commissions que certains ont obtenues étant des leaders d'équipe, certains étant des personnes qui ont référé d'autres personnes. Ils ont reçu des commissions lorsque les filleuls ou ceux qu'ils ont invités ont acheté des commissions
ont acheté pardon, des programmes sur Digital Asset Management ou bien ces derniers ont acheté des actions de Dingo. Donc, quand vous invitez des personnes à acheter des actions de Dingo, vous recevez des commissions. Donc, ce sont ces commissions que vous pouvez retirer à travers Digital Exchange. Donc, ne faites pas la confusion. Ce n'est pas que des yens, vous allez convertir des yens et retirer du cash parce que j'ai reçu plusieurs requêtes à cet effet. Donc, c'est le lieu de clarifier les choses. Et cela s'est fait sur Digital Exchange Center. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Et le webinaire est disponible pour tous ceux qui souhaitent le lire entièrement. Il est disponible. Vous connectez sur Digital, vous connectez pardon, sur Save.zone. Vous allez dans euh, l'onglet webinaire et vous allez pouvoir le voir pour le lire, le télécharger si vous voulez ou bien l'imprimer, vous allez le lire entièrement. Donc, pour ceux qui l'ont déjà lu également, c'est bien si vous avez des questions, on va se retrouver tout à l'heure pour faire le tour de ces questions et on va se séparer.